une nouvelle vidéo. Donc par contre je vais, si jamais je parle pas fort, vous mettez soit un casque et vous mettez le son à fond, ou soit je sais pas. Aujourd'hui on va faire une vidéo pâte fimo pour faire du pain dans une boulangerie, parce que moi j'adore les Playmobil et je vais faire un magasin et dedans il y aura une petite boulangerie, donc je fais du pain. Alors pour ça vous aurez besoin de pâte fimo champagne, donc beige, mais bien beige, donc alors il y aura un peu de base. Vous aurez besoin aussi d'un pot d'eau avec un pinceau, oui. Par exemple un mouchoir, parce que si jamais vous aurez besoin d'essuyer machin et bazar et crotte, voilà. Vous aurez aussi besoin, d'aquarelle pour peindre votre pain ou votre gâteau comme vous voulez, d'un rouleau, qu'est-ce qu'on aura besoin d'autre, ah voilà, de petits couteaux pour couper en fait, et je crois qu'après c'est bon. Ah non, après vous aurez besoin aussi d'un cure-dent. Comme ça, on va pouvoir faire les lignes de la baguette. Donc, je vais vous montrer un peu tous les pains que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est les pains que j'ai fait. Donc, on va apprendre à faire comme ça. Comme ça. Donc, vous voyez, ça donne hyper bien. On dirait vraiment de la vraie baguette. On pourra peut-être apprendre à faire ça. C'est hyper facile en fait. Oui, ça, j'ai fait un petit gâteau aussi. Donc voilà. Donc on va essayer d'apprendre un peu à faire différentes choses pour votre boulot. Voilà. Alors, pour commencer, vous aurez besoin de pâte fimo, mais genre, par exemple, si c'est de la toute nouvelle, elle sera molle. Mais si c'est de celle qui reste, genre, une que vous avez déjà achetée, mais qui est toute dure, faut bien la malaxer, parce que moi, ma maman, elle avait acheté ça. Elle a acheté de la champagne et je vous jure, c'était comme celle-là, toute dure. Sauf que celle-là, j'ai acheté avec mon argent, donc elle était toute molle. Bon bref, on va pas parler de ça. Pour le moment, on fait la baguette. Donc c'est un peu le truc le plus simple. Donc par exemple, si vous avez déjà un bout mou, vous pouvez mettre un plus dur dedans. Comme ça, vous aurez plus facile à l'écraser. Hop. Vérifiez bien que votre rouleau soit propre, parce que tout à l'heure vous avez vu, il y avait un peu de rouge, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que vous voyez, il y avait un peu de rouge dessus, donc hop. Bref, maintenant on va faire une boule avec, donc comme ceci. Si jamais je parle pas assez fort, n'oubliez pas, vous pouvez mettre des sons à fond, voilà. Mettez un casque, je crois qu'on entend mieux avec ça. Bon, bref. Dès que vous avez votre boule, même si y a un peu de noix, un peu de rouge, un peu de la bille, c'est pas grave, vous devez un peu faire comme un boudin. Je sais. Voilà. Donc voilà votre boudin, ça va être votre baguette. Donc après, si vous voulez faire... Attendez, j'arrive. Donc soit vous faites les bouts pointus pour faire une baguette comme ça, ou soit vous faites les bouts droits pour faire une baguette comme ceci. Donc là vous choisissez. Moi je vais faire une baguette comme ça pour vous montrer, ou alors peut-être comme ça, oh je sais pas, mais en tout cas je vais faire un peu à rond, ouais voilà, pointu. Donc ça c'est si vous voulez faire celle-là, et si vous voulez faire l'autre, vous devez mettre tout droit comme ça, mais moi je vais faire voilà. Voilà, donc là vous avez la forme de votre baguette. Maintenant on va devoir prendre le cure-dent et faire des petites lignes. Donc je le fais et après je vous montre ce que ça donne. Désolée, mais
Désolée si je vous fais un peu patienter. Voilà. Donc assez espacé de lignes, je sais. Voilà, hop. Faut pas que ici ce soit trop bombé. Donc ensuite, quand vous avez fait les traits, vous voyez, moi il y a un petit bout de plastique dessus. Donc je vais frotter. Et vous pouvez aussi prendre allez, une brosse à dents pour voilà, faire des petites lignes, pour faire comme une vraie. Alors, faites bien, époussez bien avant de mettre de la couleur, parce que sinon votre couleur va partir, ça va être super énervant. Bon, bref. Ça fait 3 minutes 50. Oups. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, moi je prends celle-là, parce que c'est celle qui fait le plus peint, et je l'ai essayé, celle que j'ai pris pour tous. Donc je mets un peu d'eau, et moi je prends avec le doigt, parce que comme ça c'est beaucoup plus facile. Donc on fait d'abord derrière, pour voir plus simple. Hop, voilà. Ensuite on fait devant. Et il ne faut pas essayer d'en mettre dans les fentes, parce que sinon ça ne va pas se faire réaliste du tout. Voilà. Donc ça va donner comme ça. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter du sel ou de la farine. Mais moi je fais de base. Voilà, donc ça fait ça. Maintenant il faudra attendre qu'elle sèche pour que ça donne un petit peu comme ça. Comme ça. Donc je la pose sur mon plateau. J'ai les mains dégoûtantes. Vous pouvez vous laver les mains si vous voulez. Maintenant, on va apprendre à faire le rond. Donc voilà, donc c'est facile. Par contre, il faut bien aplatir, parce que maintenant on est hyper dur. Donc il y a des fois, donc il faut pas mettre trop d'eau. Si jamais vous voulez un peu ramollir, il faut mettre genre ça, voilà, un trait. Parce que sinon ça fait c'est frites et c'est pas beau. Et après c'est hyper dur de sauver sa pâte. Donc voilà. Alors vous pouvez me dire en commentaire lequel dans toute la vidéo vous aurez préféré. Je crois que aujourd'hui on va faire... Donc je crois que je vais faire partie 1 et partie 2. Donc partie 1 ce sera avec la baguette et le rond. Et partie 2 ce sera avec le reste, je crois. Donc voilà. Donc là ça commence à se ramollir. Yeah. Par contre vous aurez de la chance si vous venez de l'acheter, parce qu'elle sera molle. Oh. Bon, on peut rajouter un trait d'eau. Voilà. On peut s'aider aussi de ça, du rouleau. Oula. Donc si vous entendez du bruit, soit c'est moi, soit c'est dehors, ou soit c'est mes parents qui travaillent, parce que ma maman elle est en train de replier le linge, je sais pourquoi. Bon bref, vous n'êtes pas obligé de savoir ma vie. Avec moi, vous allez savoir toute ma vie en une journée. Hop. Une fois que vous avez fait votre boule, vous aplatissez et vous retirez un peu le fil de la peinture. Désolée, mais c'est parce que mon pinceau perd ses poils. Donc voilà, là on va faire un petit pain, puisque moi, j'ai pris une toute petite boule, parce que sinon vous devriez attendre 3 heures. Donc voilà. Une fois qu'on a fait... Une fois qu'on a fait notre pain, on va faire pareil que l'autre fois. Donc vous prenez un peu le côté pointu et vous mettez dessus. Si vous voulez, vous pouvez voir. En gros, vous faites comme ça.
d'un côté vous faites 2 lignes et de l'autre côté vous faites pareil en fait. Donc on fait pareil, on époussette pour faire un aspect de vrai pain. Alors moi des fois comme je l'avais dit pour la baguette, je mets du sel. Oui je sais, je mets vraiment du sel, du vrai sel. Donc voilà. Alors on va faire pareil. Soit donc si vous voulez vous pouvez faire un mélange, donc votre mélange à vous, où vous prenez du jaune et du orange, ou soit vous prenez direct ça. Mais si vous avez, en fait vous devez prendre un brun clair qui va faire comme ça en fait. On dirait vraiment une vraie baguette, je suis trop contente. Hop. Ouais, donc comme la baguette, on met un peu d'eau dedans, puis on prend avec le doigt. Hop. Parce que moi je fais avec le doigt parce que avec le pinceau il y aura plein de poils sur votre pain, et qu'avec les mains vous pouvez en mettre partout, parce que quand on fait avec le pinceau ça se coince un peu dans les trous, donc c'est pas super beau. Oups. Après les doigts ils sont dégoûtants. Donc voilà, on a fait un petit pain. Alors c'est déjà la fin de la vidéo. La vidéo partie 1, et je vais peut-être faire une partie 2 si j'ai le temps. J'en ferai peut-être une ce soir ou le week-end prochain, donc calmez-vous un peu. Comme ça vous pouvez en faire, le temps que j'en sorte une, vous pourrez faire encore plein d'autres pains. Dites-moi lequel vous avez préféré, et si jamais vous n'arrivez pas, je pourrais vous remettre des instructions dans les commentaires. Donc vous me dites ça tout dans les commentaires. Vous pouvez peut-être mettre des avis positifs, parce qu'il y en a souvent qui sont pas très gentils. Donc n'oubliez pas que je déteste la violence, donc ne pas mettre de violence dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine, voilà. Bye.